Il est difficile d'imaginer une époque où Dubaï n'avait pas la ligne d'horizon qu'elle a aujourd'hui. Avec les nouvelles prouesses architecturales qui ornent la ville presque chaque année, les innombrables possibilités de tourisme et de shopping, et l'état incroyable de la sécurité, des soins de santé et de l'éducation à Dubaï, c'est un rêve de vivre, de travailler, ou même de passer des vacances dans cette ville. Mais il n'y a pas toujours eu des bâtiments futuristes et des gratte-ciel. L'homme qui a fait passer Dubaï d'une terre désertique et d'un village de pêcheurs à une puissance financière mondiale qui est un terrain de jeu pour les riches est le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, actuellement le souverain de Dubaï. Il a été témoin de l'abandon des 7 Émirats par les Britanniques et a fait de Dubaï ce qu'elle est aujourd'hui. En accélérant le développement de la ville, il a accumulé des richesses inimaginables. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le mode de vie de la famille la plus riche de Dubaï. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. La famille Al Maktoum est la famille régnante de Dubaï, aux Émirats arabes unis, et il suffit de dire qu'elle mène un train de vie sans pareil. L'actuel dirigeant et premier ministre de Dubaï, Sheikh Mohammed, vaudise 8 milliards de dollars. Il contrôle Dubai Holdings, un holding d'investissement mondial, a lancé la compagnie aérienne Emirates et a développé l'aéroport international de Dubaï et l'aéroport international Al Maktoum. Et si vous avez déjà eu la chance de faire une escale au terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï, vous savez qu'il s'agit d'un centre commercial et d'un hôtel de luxe tout à la fois, avec un spa et une salle de sport. Avec un tel portefeuille, il a bien mérité sa richesse et l'a bien investi dans une impressionnante collection de propriétés en dehors du Moyen-Orient. Il est propriétaire du penthouse La Belle Époque à Monaco. Ce penthouse en duplex de 3 chambres à coucher et de 17 500 pieds carrés est doté d'une bibliothèque à double hauteur, de vastes terrasses sur le toit, d'une piscine à débordement, d'un cinéma, de salles de loisirs et d'une salle des médias avec des fauteuils qui se transforment en lits. Il y a même une salle de panique avec du verre renforcé et des caméras de surveillance. Tout cela a coûté au cheikh la bagatelle de 308 millions de dollars, ce qui n'est sans doute qu'une goutte d'eau dans l'océan pour lui. Il possède également le domaine d'Enverenat, d'une superficie de 63 000 acres, en Écosse, qui comprend un manoir de 14 chambres et une maison d'hôtes de 16 chambres. Cette propriété a été achetée il y a plus de 30 ans pour 2,5 millions de dollars, soit environ 5,5 millions de dollars d'aujourd'hui. Il a également acheté Dalham Hall au Royaume-Uni pour 60 millions de dollars, un bon investissement puisqu'il lui permet de s'adonner à l'un de ses passe-temps favoris, les courses de chevaux. Dire que le cheikh Mohammed est un passionné de chevaux est un euphémisme. Jeune homme étudiant à Cambridge, il lui arrivait souvent de sauter des repas pour économiser l'argent nécessaire à l'achat d'un billet de train afin d'assister à une course de chevaux. Plus tard, il lancera la Coupe du Monde de Dubaï 1996 pour les courses de chevaux. Il est une figure majeure des courses internationales de pur sang et de l'élevage, et il n'est donc pas surprenant qu'il soit propriétaire du plus grand élevage de chevaux au monde, le Darley Stud. Darley Stud est situé juste à côté de Dalham Hall, à la périphérie de Newmarket, dans le Suffolk, et lui a coûté 500 millions de dollars. Outre l'entraînement des étalons pour les courses, Darley Stud gère également les intérêts du cheikh Mohammed et d'autres membres de la famille Maktoum dans le domaine des courses. En outre, il possède également le haras de Gainsborough dans le Kentucky. Ce haras appartenait à l'origine à son frère, le cheikh Maktoum bin Rachid Al Maktoum, mais après le décès de ce dernier, le cheikh Mohammed l'a fusionné avec son propre haras, Darley Stud. Un peu plus près de chez lui, sa résidence officielle à Dubaï est le Sheikh Mohammed Palace, ou Zabiel Palace, estimé à 400 millions de dollars. Il se trouve à environ 6 km du cadre de Dubaï et est entouré des incroyables gratte-ciel qui forment la ligne d'horizon de la ville. Il a été conçu par Otto Bullard, qui a également dessiné la tour de l'horloge de Dubaï. Le palais est entouré de jardins luxuriants bien entretenus et de ponts. Si vous vous rendez à Dubaï, vous pouvez visiter les jardins, mais ne vous en approchez pas trop, car la sécurité est très stricte. Il n'est pas rare d'apercevoir le cheikh dans sa voiture ou lors de ses déplacements dans la ville. Vous le verrez souvent, lui ou l'un de ses fils, au volant de l'emblématique Mercedes G63 AMG, la voiture préférée des membres de la famille royale et des forces de police de Dubaï. Cette voiture coûte environ 260 000 dollars, sans compter les travaux de personnalisation réalisés spécifiquement pour son convoi. Le cheikh possède en fait une collection de plus d'une centaine de voitures. Mais que peut-on attendre d'autre d'un membre de la famille royale de Dubaï? La collection comprend des BMW, des Rolls-Royce, des Mercedes-Benz, des Ferrari et même des voitures anciennes. Il possède également la New Devil 16, une voiture lancée lors du Salon international de l'automobile de Dubaï en 2017. Elle est fabriquée à partir d'une carrosserie en fibre de carbone super légère et très résistante et est estimée à 2,2 millions de dollars. À partir de 2020,
On dit qu'elle sera la voiture la plus rapide du monde, avec une vitesse maximale de 560 km par heure, soit 347 miles par heure. Mais lorsqu'il ne circule pas dans la ville, qu'il a littéralement construite de toutes pièces ou qu'il ne participe pas à des courses de pur sang, c'est probablement sur son yacht qu'il se trouve. Le yacht Dubai a été conçu par Andrew Winch et comprend un quai flottant qui a été transporté par le Blue Marlin via la Turquie. Le yacht se trouve actuellement devant les îles privées du Cheikh. Le yacht comprend un héliport, 2 bateaux à moteur de 10 mètres de long, une salle à manger pour 90 personnes et une piscine de 10 mètres. Il dispose également d'un cinéma, de 20 vélos aquatiques, d'un sous-marin, d'un vivier à homards et d'un cours de squash. En résumé, vous n'avez aucune raison de quitter ce yacht, jamais. Il peut accueillir 8 membres d'équipage et 115 invités. Et ce luxueux navire de 631 pieds à 8 ponts a coûté 300 millions de dollars au cheikh. Bien entendu, ses enfants profitent également de ce luxe. Le cheikh Mohammed a 23 enfants, et son aîné est le plus populaire du pays, et même du monde. Le prince héritier de Dubaï, Sheikh Hamdan bin Rachid Al Maktoum, est actuellement le vice-dirigeant de Dubaï et le ministre des Finances et de l'Industrie des Émirats Arabes Unis, avec une valeur nette de 400 millions de dollars. Tout comme son père, le Sheikh Hamdan aime les courses de chevaux et a créé sa première écurie, Shadwell Racing, au Royaume-Uni en 1981. Il possède aujourd'hui 8 haras dans le monde entier, avec 200 juments de race royale et des étalons de premier plan. De retour chez lui, il possède également une impressionnante collection de voitures. Peut-être pas aussi impressionnante que celle de son père, mais tout de même quelque chose. Sa collection de voitures en or s'élève à elle seule à 59,6 millions de dollars. Et oui, vous avez bien entendu. Le prince de Dubaï possède toute une collection de voitures en or. Elle comprend une Porsche 918 Spider d'une valeur de 845 000 dollars, mais nous sommes sûrs que la même voiture en or vaut des millions. La collection comprend également une Lamborghini Aventador d'une valeur typique de 2 millions, une Mercedes G63 AMG d'une valeur typique de 3 000, une Range Rover Vogue, 2 Rolls-Royce, une Nissan Godzilla GTR, une Bugatti, une Ferrari, le tout en or pur. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse qu'aux voitures de luxe et aux chevaux de course. Il soutient plusieurs organisations caritatives de protection des animaux, se rend à des collectes de sang, fréquente le centre pour autistes et participe même à des événements sportifs tels que le yoga et les marathons à Dubaï. Il est également le fondateur de la Prince Hamdan Charity Foundation et a fait don de plus de 20 millions de dollars en équipements médicaux pour des missions de secours à l'étranger. Aussi somptueux que soit le mode de vie de la famille Al Maktoum, elle reste très terre-à-terre dans sa façon de s'habiller et de se comporter. On la voit souvent se promener dans sa ville sans aucun garde et interagir avec les gens. Peut-on imaginer une autre famille royale dans un autre pays faire cela? Cela témoigne bien sûr de la sécurité qui règne dans le pays et de l'amour que les gens portent à la famille. En 2010, le cheikh Mohammed a élaboré un plan intitulé Vision 2021, une stratégie visant à stimuler la prospérité de Dubaï en encourageant l'innovation, en mobilisant les jeunes, en investissant dans la santé, l'éducation et la recherche scientifique et en instaurant une bonne gouvernance. Ce n'est pas une surprise, comme le montre cette interview. Lorsqu'on lui demande pourquoi il est si pressé de développer Dubaï alors que ce genre de travail prend généralement plus de 20 ans, il répond « Je veux que mes concitoyens vivent mieux maintenant, pas dans 20 ans. Avec une telle passion, il n'est pas étonnant qu'il soit l'un des hommes les plus puissants et les plus riches du monde. » Voilà pour la famille la plus riche de Dubaï. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de faire sonner la cloche de notification. Nous reviendrons bientôt avec une autre vidéo sur le luxe. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.